Hello, aujourd'hui j'ai envie de te parler de voyage et de conscience. Mettre sa conscience quand on choisit de voyager. Et pas forcément voyager en mode touriste, je voyage pour visiter des choses. Et voilà, c'est vraiment un autre état d'esprit de voyager en conscience et de choisir en fait. Choisir pourquoi je voyage. Et choisir en mode plus conscience, présence, respect aussi des espaces où je choisis d'aller. Je m'appelle Mathilde Ribera, je suis coach et mentor en leadership pour tous ceux qui veulent se créer leur propre voie épanouissante. Et ça fait 1 an et demi que je suis nomade, donc que je voyage beaucoup. Et c'est un choix de vie. Je sais que c'est un choix de vie sur du court terme, dans le sens où je vais pas faire ça toute ma vie. Voilà, ça fait juste 1 an et demi, je sais pas encore combien de temps ça va durer. Je laisse l'espace ouvert. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Et ce que j'aime beaucoup dans cette choix en fait du mouvement de ce voyage-là, c'est que ça ramène à l'intérieur de soi. Plutôt que de mettre en fait sa sécurité à l'extérieur, dans une maison, dans des repères, des habitudes extérieures, dans des routines extérieures, on ramène beaucoup plus sa sécurité à l'intérieur de soi. Ma maison, c'est la planète Terre, en fait. Et mon chez-moi, il est chez moi en moi-même. Et puis du coup, je peux être chez moi, entre guillemets, partout. Même si je me sens pas... y a rien qui est à moi, à l'extérieur. Je suis juste une visiteuse, une voyageuse de quelques instants à un endroit donné. Et voilà, donc je prends soin de ce qui est autour de moi, du précieux qui m'est prêté, loué pendant un temps. Et ça, c'est une autre philosophie de vie, je trouve. Voyager, c'est pas pour tout le monde. C'est pas, y a des gens qui adorent voyager, j'en connais, et puis il y en a d'autres qui aiment pas voyager du tout, qui sont jamais sortis de leur pays, et c'est aussi parfait en fait. Il y en a pour tous les goûts, et c'est ça que j'adore dans l'humain et dans la diversité des humains. Ça n'a pas forcément été inné pour moi de voyager, parce que avec mes parents, j'ai pas beaucoup voyagé. Je suis jamais vraiment sortie de la France, à part pour aller en Espagne. Mais j'ai toujours eu cet appel. J'avais cet appel au voyage. Et depuis que je suis petite, j'avais vraiment cet appel déjà pour l'Afrique. Un truc complètement incompréhensible parce que personne dans ma famille était parti en Afrique, ni avait envie de partir en Afrique. Mais moi, j'avais cet appel-là de j'ai envie d'aller en Afrique. J'avais même un papier peint à un moment donné, quand j'étais ado, avec des joueurs de djembé africains. Le truc un peu kitsch, mais c'était cet appel qui était là. Et ça a toujours été cet appel-là que j'ai pas forcément toujours compris parce que j'étais une personne introvertie. Je me disais mais pourquoi je peux aimer avoir envie de voyager alors que déjà j'ai jamais vraiment voyagé loin et que je suis quelqu'un d'introverti. Et pourtant, dès que j'ai été à la fac, j'ai eu cet appel de voyager. J'étais en fac des sciences et du coup j'ai choisi de faire mon master 1 à l'île de la Réunion. Et il y a voyager plus en mode touriste, et puis il y a voyager sur des plus grands espaces. À ce moment-là, quand j'ai choisi d'aller à l'île de la Réunion, j'ai choisi d'y aller 1 an pour faire un master. Donc en fait, je ne suis pas y allée en mode touriste, je vais visiter 2-3 trucs et je vais revenir. Il y avait vraiment une philosophie de vie quand on voyage plus en se posant dans un pays, de se calquer aussi sur les rythmes, les cultures, les traditions de là où on se retrouve, et donc de rencontrer les personnes d'une autre manière, d'une manière complètement différente. Et c'est ça que j'aime dans le fait de voyager avec cette conscience-là. On a des fois plus ou moins de temps pour voyager. L'avantage en étant nomade, c'est que je peux rester plus de temps dans un pays pour le découvrir, écouter son rythme aussi, se brancher sur le rythme un peu plus local des habitants, et de découvrir des choses que je n'aurais pas découvert si j'y vais en mode planification, jour A, jour 2, jour 3, on fait ça. C'est une autre manière en fait aussi de vivre le voyage que d'être nomade, je trouve. Et donc je suis partie à l'époque 1 an à l'île de la Réunion. J'ai même pas pu tout visiter ce que je voulais visiter parce que j'avais pas de voiture, et de 2, j'étais quand même focus sur mes études, mais j'ai pu profiter pour vivre des expériences que je vivais pas en fait quand j'étais dans mon pays. J'ai fait de la plongée sous-marine et j'ai passé mon niveau 1. Et ce qui est magnifique à l'île de la Réunion, c'est que comme les températures de l'eau sont super chaudes, quand on fait des sorties en plongée, on peut rester vraiment longtemps. Donc on fait des sorties en plongée sous l'eau pendant plus d'1 heure, enfin en tout cas c'est à peu près 1 heure de temps.
Là où des fois quand on fait de la plongée en France, on va rester moins longtemps à cause de la température de l'eau. Je suis partie ensuite aussi à Madagascar pendant un mois entier pour rencontrer une espèce endémique. J'étais partie pour étudier une espèce endémique, un reptile à Madagascar. Et donc, autant dire que j'ai pas vu grand chose à part de la forêt où j'étais, mais j'étais vraiment immergée pendant un mois dans une forêt tropicale, un relique de forêt tropicale humide. Et c'était une forêt primaire et c'était vraiment, vraiment magnifique. Et j'ai adoré parce que du coup aussi, j'ai travaillé avec des locaux, des personnes sur place, donc j'ai pu discuter, échanger, essayer d'apprendre la langue aussi. Et c'est ça, j'ai aussi beaucoup aimé. Je suis partie ensuite en Guinée. Pendant 6 mois, j'étais vivre en Guinée pour m'occuper des chimpanzés dans un centre de conservation pour chimpanzés. Et on a travaillé aussi beaucoup avec les locaux. Tous ces espaces-là sont des espaces de rencontres extraordinaires avec soi. C'est toujours les voyages pour moi, c'est toujours il y a toujours des avant-après dans nos vies, il y a des transformations profondes. Quand on choisit d'y aller en conscience, il y a toujours vraiment des mouvements qui sont waouh. Tu sais que tu pars, mais tu sais pas comment tu vas revenir. Et moi, ce que j'adore dans les voyages, c'est on va découvrir des parties de soi. On va découvrir des nouvelles facettes de soi qu'on n'aurait jamais découvert si on n'était pas dans ce cadre-là qui est complètement différent de notre cadre habituel. Et donc, on va faire émerger en nous des espaces qu'on n'aurait jamais rencontrés avant. Des espaces des fois plus aventureux, des fois des espaces de « ok, j'ai pu voir un serpent », j'ai pu me découvrir dans des espaces où je me dis « ok, j'ai nagé, à un moment donné, il y avait des hippopotames pas loin », des espaces où je me serais jamais cru capable en fait. Et c'est là où je me suis dit « ok, en fait, j'ai beaucoup plus de puissance et de ressources que j'avais imaginées ». Et puis des fois, ça nous permet aussi de faire des rencontres complètement inattendues qui viennent des fois nous toucher profondément. Évidemment, les rencontres, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour en faire. Mais il y a vraiment dans cet espace de voyage, je viens aussi dans cette ouverture du cœur à rencontrer une autre culture, d'autres traditions, d'autres façons de voir le monde. Et aussi d'autres paysages. Moi, j'adore, parce que je viens du milieu de l'environnement, de rencontrer d'autres paysages, d'autres natures, d'autres plantes, d'autres arbres, d'autres animaux que je ne rencontrerais jamais si j'étais restée là où je suis. Alors, il y a toujours évidemment cette notion quand on voyage un peu en tout cas, qui peut se poser, c'est pas écologique de voyager. Oui, à un endroit, c'est vrai. Et en même temps, je pense qu'il y a tellement les voyages ont toujours fait partie, en fait, de la vie des humains. Et puis, il y a des personnes qui ont qui sont des explorateurs, des voyageurs. Et moi, je fais partie des explorateurs à la fois de la conscience humaine et l'inconscience, tout ce qui joue dans les mécanismes humains, mais aussi dans cette exploratrice des paysages, des traditions, de la beauté des espèces, des différentes espèces animales, végétales. Et ça m'a toujours passionnée, en fait. Et donc je pense qu'il y a toujours eu des gens comme Christophe Colomb, Vasco da Gama, il y a toujours eu des explorateurs dans l'histoire de l'humanité. Et donc il y a toujours ceux qui aiment explorer. Et c'est important en fait d'agrandir cet espace, ce champ de conscience et qui vont être rapportés pour ceux qui n'ont pas forcément envie de voyager, qui ont moins l'élan. Et c'est parfait aussi. Et je pense qu'il y a un équilibre dans tout ça. Et donc c'est important de prendre conscience de cet équilibre-là, mais de voyager vraiment en conscience, de dire ok, voilà pourquoi je choisis, pourquoi j'y vais, avec quelle intention je voyage. Et c'est vraiment ça depuis là 1 an et demi, d'être partie par exemple au Mexique, où j'ai fait aussi du woofing, donc c'est-à-dire que j'ai travaillé dans un espace pour créer des habitats écologiques. Comment on crée des habitats écologiques avec les matériaux qui sont sur place. Donc je suis restée plus d'1 mois et demi à peu près au Mexique. J'ai été au Québec, j'ai rencontré des gens, j'ai vécu cet espace de co-living avec d'autres entrepreneurs pour voir la vie. Et c'est des personnes aussi qui créent des habitats écologiques. Donc des fois, on peut relier aussi ces différentes passions, ouvrir sa vision, ouvrir ses connaissances avec la richesse des autres visions, des autres expériences de vie, des autres êtres humains qu'on va rencontrer. Et donc voilà, il y a toujours des espaces où, quand on voyage, on peut se dire, ok, à partir d'où je voyage, comment je voyage, et de vraiment prendre ce temps Moi, ce que j'aime, c'est de prendre ce temps de se relier. J'adore, avant de partir dans un pays, me relier au pays. Me dire, ok, c'est quoi l'énergie que je sens avant même d'y aller, avant même de poser des pas dans
dans ce pays, j'aime me relier de cœur à cœur, entre guillemets, et de me dire, ok, c'est quoi l'énergie, c'est quoi la vibration, comment j'ai envie d'atterrir dans ce pays, et avec quelle intention, à la fois comment je suis prête à recevoir et à m'ouvrir à tout ce qui va être là, et à quel point je suis aussi prête à donner, en fait, à partager qui je suis, dans des rencontres, dans des espaces, dans l'ouverture, dans la curiosité. Et c'est ça qui est beau. Et en 2025, j'ai choisi d'organiser, de co-animer, de co-organiser avec mon compagnon Lucas Fanchon des voyages aussi, parce que je mesure à la fois la richesse des voyages, des transformations que ça fait dans nos vies, et donc de vouloir amener les gens avec cette conscience-là, cette présence, et puis cet espace vraiment de transformation intérieure, d'y aller avec cette conscience-là, cette intention-là. Des espaces qui sont vraiment différents pour pouvoir justement se rencontrer dans plein de facettes différentes. Je me souviens qu'avant de partir, pendant plusieurs mois, de tout quitter, l'appartement où on vivait, la région où on vivait, de tout quitter, et on ne savait pas pour combien de temps, je me suis dit, mais pourquoi je voyage? Et quand je me suis reliée, c'était la réponse qui m'est venue, c'était pour rencontrer la planète Terre sous différentes facettes, en fait. Parce que là, je la voyais depuis un espace horaire, d'ailleurs, une ligne horaire. Je la voyais depuis un espace, en fait, et qui est magnifique. Mais je me dis, ok, et si je regardais la planète Terre, qui est ce joyau de la vie, parce que moi j'adore et j'ai toujours voulu prendre soin de cette planète, mais si j'allais la regarder depuis un autre espace pour pouvoir ensuite partager ce que j'ai vu, amener cette conscience et cette expérience de vie, et de me dire, ok, je vais regarder la planète en fait sous d'autres facettes, sous d'autres fuseaux horaires aussi, d'autres cultures, d'autres climats, tellement de diversité. Et donc l'invitation, c'est aussi, ok, on vous emmène en voyage depuis d'autres espaces, depuis plus les espaces de ce qui est connu. On rentre dans cet inconnu, et c'est plus je choisis de m'ouvrir avec confiance à cet inconnu, plus je vais pouvoir guider aussi ma vie avec fluidité. Parce que la vie, en fait, c'est toujours de l'inconnu. Sauf que des fois, on s'attache à nos habitudes, à nos routines. C'est important, je dis pas, mais c'est que des fois, on est tellement habitué que nos schémas et nos fonctionnements ne voient plus la beauté, ne voient plus l'émerveillement, parce qu'on est des fois complètement, on va dire, sclérosé ou embrigadé dans nos routines, dans nos repères pour nous sécuriser. Et on n'arrive plus à ouvrir, à s'ouvrir à la beauté du monde, des gens qu'on rencontre et de tout ce qu'on est capable de créer. Pour moi, les voyages, c'est aussi de se dire, ok, comment je ramène du mouvement dans ma vie, comment je ramène cet émerveillement, comment je change de regard aussi peut-être sur ma vie, sur ce que je crée, sur là où j'ai envie d'aller, et comment je retrouve des fois de l'inspiration. Moi, en tant qu'aussi artiste, je crée des géométries sacrées. Pour moi, ça me ramène aussi de cette inspiration, cette connexion avec d'autres cultures, d'autres traditions, climats, couleurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, des fois des couleurs différentes en fonction des pays. Et donc, voilà, on avait envie de vous amener en voyage depuis cet espace de conscience-là. Depuis pas juste on voyage pour voyager, il y a je voyage parce qu'il y a la magie dans le mouvement, dans le fait de voyager, dans le fait de rencontrer d'autres cultures, dans le fait de rencontrer d'autres traditions, dans le fait d'aller se rencontrer soi, parce que nous, on va créer des espaces vraiment pour se rencontrer. Et donc voilà, il y a vraiment l'espace. On va au Maroc au mois de mars, début mars, du 7 au 14. Et ce qui est magique dans cet espace-là, ça va être vraiment de l'appel du désert. Moi, jusque-là, j'étais pas du tout l'appel du désert depuis des années, et ça c'était pas là. Et puis quand ça s'est arrivé à moi, c'est genre comme une évidence, ok. C'est pour ça que je dis, des fois on a envie de voyager, on aime ça, des fois on n'a pas envie, puis des fois on a un appel profond pour un pays en fait, et on sait pas pourquoi. Moi, quand j'étais petite, je voulais absolument aller en Afrique, je ne savais pas pourquoi. Et j'y suis allée, et j'ai rencontré ce que j'avais besoin de rencontrer, et c'était magnifique, et c'était puissant. Et donc, des fois, on a des appels. L'appel du désert, c'est vraiment un appel à la fois de cette présence à soi, de ce silence. On change complètement ses repères parce que dans le désert, c'est du sable partout et des dunes. Et c'est pas du tout forcément l'habitude de là où on pose notre regard dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est déjà, ça nous fait changer notre regard. Et puis, c'est du mouvement. On va aussi se connecter à nos racines nomades. Et ça que j'adore parce que avant d'être des personnes sédentaires, on était des nomades, donc on porte ça aussi dans nos racines. Et se remettre dans ce mouvement-là, ça ramène de la fluidité, ça ramène
de la nouveauté, ça ramène de ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, de l'inspiration. Ça ramène de ok, à partir d'où je manque pour justement me déployer. Et c'est vraiment s'ancrer dans ce mouvement plutôt que s'ancrer en étant figé en fait. Et c'est hyper intéressant d'aller voir ça. Donc il y a cet espace de l'appel du désert, la voix du désert au mois de mars. Puis il y aura l'Irlande. L'Irlande, c'est un espace complètement inattendu pour moi, parce que je n'avais pas forcément non plus d'appel avec l'Irlande. Mais l'Irlande, c'est cette terre celtique, cette terre aussi de nos racines celtes, cette terre remplie de magie, avec les légendes celtiques, les légendes en Irlande, du petit peuple. C'est aussi la musique, c'est aussi tout ce côté verdoyant. Et ce que j'aime aussi dans cet espace en Irlande, ça s'appelle Voie et Randonnée, hein, l'espace qu'on vous propose. Et ce que j'aime, c'est que c'est vraiment en mouvement. Et moi, j'adore la marche, j'adore la randonnée. J'ai fait plusieurs fois le pèlerinage du Mont-Saint-Michel, où c'est 4 jours de marche. Et j'ai tellement vu la beauté, en fait, et la puissance de la marche. Et c'est là où on revient dans ce mouvement-là. C'est-à-dire que quand je me mets en mouvement, il se passe des choses vraiment inattendues. Moi, j'ai vécu des transformations et des prises de conscience et des rencontres aussi. C'est ça qui est beau dans ces voyages-là, c'est que c'est aussi des rencontres qui sont, j'ai envie de dire, divinement orchestrées, même si notre mental ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est vraiment vivre des expériences de vie qui sont profondes, qui sont transformatrices et qui soient dépaysantes en fait, pour aller se reconnecter à sa propre source intérieure, j'ai envie de dire. Se laisser toucher, émerveiller par la rencontre. Et donc on va être en mouvement avec de la randonnée, et c'est à partir de cet espace de randonnée qu'on vous accompagne aussi à trouver, connecter votre voix VOIE et votre voix VOX, parce que pour moi la voix VOX c'est aussi l'expression de qui nous sommes, c'est comment j'ose exprimer l'unicité de qui je suis au monde, comment je prends place en fait en moi-même et que j'ose ma propre voix VOIE. Et le dernier espace qu'on a envie de vous proposer de voyage, c'est vraiment un espace qui, pour moi, me porte et me guide depuis plusieurs années. C'est la voie de l'eau, donc la reliance avec l'eau et notamment les dauphins, aller nager avec les dauphins. Mais vraiment de le voir avec cette conscience-là, en fait. Parce que oui, ça peut être beau, oui, ça peut être attractif, mais déjà, on a cette connexion. Les êtres aquatiques et les dauphins sont des êtres qui amènent énormément de conscience, qui viennent toucher au niveau du cœur. On a vraiment des ouvertures du cœur et ça fait tomber en fait nos armures intérieures. Tu sais, tout ce qu'on vient pour se protéger des autres, de la vie, dans nos relations. Il y a toujours des avant et des après parce qu'on vient se rencontrer en fait. Dans cette rencontre-là, puis les dauphins, ils apportent vraiment cette notion de « ok, je viens aussi ouvrir la voie ». Dans nos vies, dans nos familles, des fois on est là, on est un peu comme des fois le mouton noir parce qu'on vient ouvrir la voie, on vient apporter des nouvelles choses. On vient connecter à quelque chose de différent. C'est ça qu'on vient créer en fait le nouveau monde dans lequel on est. Et donc ça j'adore. Et donc c'est aussi un autre espace qu'on vient vous apporter. Que j'ai beaucoup de joie à vous partager et de le partager avec d'autres. Pour moi, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si vous avez vu le film Into the Wild, mais le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. J'adore voyager en conscience, vraiment, pas voyager pour voyager. Pendant longtemps je me suis posé la question, mais j'avais envie de voyager, mais je ne savais pas où. Et en fait, ça faisait pas sens pour moi de voyager juste pour voyager. Et quand il y a vraiment une intention, quand il y a vraiment un espace de transformation, quand il y a un appel qui est là, pour moi, ça fait sens en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de joie à partager aujourd'hui le voyage avec ceux et celles qui sentent l'appel de vivre ces transformations à plusieurs, parce qu'on est tous aussi des miroirs les uns pour les autres et on va grandir ensemble. On va co-créer et grandir ensemble dans ces espaces-là. Et c'est ça qui est puissant. C'est pas je vais seule dans mon coin, même si aussi des fois si on sent l'appel c'est parfait, mais là il y a vraiment cette notion d'évoluer, de grandir ensemble, et ça c'est aussi beau et puissant. Si tu sens l'appel de revenir à toi, de te rencontrer, de sortir justement de ces espaces où tu te sens peut-être des fois coincé, emprisonné, et que tu as envie d'être accompagné, en fait simplement, que tu as envie de voyager mais tu n'as pas envie de le faire seul, que tu as envie de dépaysement dans ta vie, que tu as envie d'être un petit peu guidé pour ces espaces-là, bienvenue à toi en fait. Je te mets le lien en dessous de la vidéo où tu pourras tout regarder, ce que l'on co-crée et ce qui t'appelle toi. Si tu as envie de nous rejoindre dans ces espaces-là, et c'est toujours beau et j'adore déjà. J'adore tous ceux qui se sont dit oui dans ces espaces-là avec lesquels on va co-créer ces espaces. Je sais que c'est que le début d'une aventure extraordinaire qui est à la rencontre des joyaux de la beauté de la Terre. Parce qu'il y a des joyaux dans chaque chose. Et il y a certaines personnes qui sont, comme je dis,
des aventuriers, des explorateurs, et qui sont venus pour partager cette beauté. Et pour partager cette beauté, ça demande d'aller la rencontrer, pour que d'autres humains puissent dire « Waouh, en fait, il y a tout ça sur Terre ». Et on va ensemble, donc ça va nous ouvrir le cœur, en fait. Et on va pouvoir être des humains avec un cœur plus ouvert, avec une conscience, avec une présence, pour pouvoir rayonner depuis qui nous sommes, depuis notre unicité, et depuis ce qu'on vient amener au monde. Donc j'ai vraiment hâte de vivre ces moments-là. Je suis en joie pour moi, cette évidence, en fait, après toutes ces années, de guider et d'ouvrir des espaces de voyage à l'étranger, et de relier ce qui m'anime profondément, c'est-à-dire l'exploration de l'humain à l'intérieur, d'aller se rencontrer dans toute sa beauté, et à la fois d'aller rencontrer la beauté extérieure et d'aller explorer cette beauté intérieure et extérieure dans les mêmes espaces. Donc pour moi, ça fait vraiment sens. Avec des humains qu'on vit, qu'on choisit, qui sont aussi des aventuriers, des explorateurs, et qui se sont dit oui, et qui ont dit oui à se relier avec présence, conscience, puissance, amour et respect à la beauté de la Terre. Donc si c'est pour toi, bienvenue à toi, je suis ravie de te retrouver tout bientôt dans ces espaces-là.